Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de juillet. Alors, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin. Donc, on va aller voir avec l'oracle Inner Compass et le tarot des divinités quelles sont vos énergies pour ce mois de juillet. Donc, voilà, on va faire signe par signe comme d'habitude. Je vais faire des guidances un peu plus longues et je vais inclure le pendule parce qu'en ce moment je suis beaucoup avec mon pendule et beaucoup connecté avec le subtil si vous voulez, que ce soit mes grands-parents qui sont décédés ou mes guides, mes anges, enfin j'ai beaucoup de messages de leur part et, euh, et voilà, je voulais l'inclure dans mes vidéos et vous le faire partager aussi. C'est la première fois, je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Jusqu'à présent, je demandais plus des mots-clés parce que c'est très long à canaliser, hein. Je fais lettre par lettre, donc voilà, histoire que aussi vous n'ayez pas trop de vidéos longues, quoi. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de l'inclure, donc on fera ça en fin de vidéo après vos tirages de cartes. On verra. Je sais pas si ça sera pertinent parce que là en plus c'est des entités de groupe, hein, que je fais comme guidance. Ça sera pas forcément individuel comme moi je peux me le faire à moi-même. Donc on verra bien. Et soit ça sera des mots, soit des bribes de phrases. Là en ce moment j'ai beaucoup de phrases carrément, donc c'est assez dingue. Donc voilà, je voulais vous faire partager ça parce que franchement, moi ça me fascine et je trouve ça juste trop génial. Et puis ben écoutez, ben souvenez-vous que c'est des tirages généraux, hein, comme je le disais, donc surtout prenez ce qui résonne et ce qui vibre en vous, c'est le plus important. Le reste, vous laissez de côté. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, en barre de description, je vous ai mis en lien mes prestations. Donc, c'est un lien PDF, vous avez juste à cliquer dessus et le télécharger. Et, euh, et voilà, et si vous voulez me contacter, je vous ai laissé aussi en lien en barre de description mon adresse mail et aussi mon lien Instagram. Si vous voulez me contacter, échanger avec moi, c'est possible. Voilà, voilà. Aussi, sans oublier, si vous voulez avoir des compléments d'information, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou ascendant, ça pourrait peut-être vous aider ou vous apporter d'autres infos supplémentaires pour votre cheminement intérieur. Du coup, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si, encore une dernière chose, ce mois-ci, du coup, je vais faire euh, les guidances sentimentales, relationnelles, parce qu'on me l'a demandé, et voilà, j'ai bien envie de tester pour vous. Donc, comme je le disais, je crois, au mois de juin, j'ai dû vous en parler un petit peu. Je vais faire ça sur une vidéo. Ce sera une grosse vidéo, et je vous mettrai en lien le timer, en fait, avec tous les signes. Du coup, voilà, je sais pas encore quand est-ce que ce sera publié. Pas après la mi-juillet, je pense. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc sans plus tarder, on y va. C'est parti pour vos guidances. Allez, zou. Allez, c'est à vous les cancers. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon mois de juin. Alors, j'ai tiré vos cartes. Alors, du coup, une partie avec, comme je disais, le tarot des divinités. Et on ira voir après, ensuite, avec trois cartes de l'Inner Compass. Et on terminera avec des petits messages au pendule. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer du coup par quoi vous commencez les cancers. Alors, pour commencer, vous avez l'as d'épée. Là, clairement, on entre dans une énergie de clarté, en fait, où on va trancher, couper. Il y a un peu cette idée-là, hein. L'as d'épée, c'est un peu ça, quelque chose qui ramène des révélations, de la lumière sur certaines situations, en fait. Déjà, d'emblée, vous commencez comme ça. Et ce qui suit juste après, en fait, c'est intéressant parce que vous avez le diable, l'énergie du diable. Et pour moi, ce que j'ai ressenti intuitivement d'emblée, en fait, en la tirant cette carte, j'ai eu le mot vampirisme, en fait, qui est venu.
Parce que l'énergie du diable, si vous voulez, en fait, on va beaucoup nous parler d'attachement, en fait, tout ce qui est enfin, des attachements, des liens toxiques, en fait. Et avec le combo, la combinaison avec l'as d'épée, pour moi, c'est qu'on vous invite, en tout cas, euh, à gagner en clarté et surtout à trancher avec des liens toxiques, des liens qui ne vous nourrissent pas, en fait, qui ne sont pas forcément bons pour vous, les cancers. Et j'y vois, c'est comme si, ouais, j'y vois vraiment une idée de vampirisme en fait. Parce que si vous voulez, vous avez la carte, vous avez pas mal d'arcanes, hein. D'arcanes majeures dans votre tirage, les cancers. Vous avez la carte de la force qui est tombée juste après. Et là, avec le combo des trois, moi ce que j'y vois, c'est que pour qu'on ait le diable entre, c'est qu'on est en train de puiser en fait au niveau de votre énergie. On est en train de pomper votre énergie. Clairement, c'est ça. J'y vois une idée de vampirisme en fait. On est en train de puiser dans vos énergies, dans vos ressources intérieures, les cancers. Et on vous pousse, en tout cas, on vous conseille à y voir plus clair et surtout à couper, à trancher, couper des liens qui ne sont pas bons euh, pour vous. Couper avec une personne, une situation, je sais pas, un travail, un proche, j'en sais rien. Mais dans l'idée, en fait, c'est là. C'est posé comme ça. C'est que pour moi, c'est clair et net qu'il y a quelque chose qui est en train de vous pomper votre énergie à petit feu. Et c'est pas très bon, ça. Euh, Bah, sur le long terme, ça va vous. Je vais être vulgaire. J'allais dire, moi je vais le dire quand même. Ça va vous niquer. Concrètement, ça va. Ça va. Parce que j'ai pas un autre terme un peu plus poli quand même. Ouais, ça va vous épuiser en fait. On va vous épuiser. On est en train de vous épuiser, de vous pomper toute votre énergie à la moelle en fait. Je vois vraiment en train de vous ronger. Il y a quelque chose qui vous ronge. Alors soit c'est propre à vous, quelque chose en vous qui vous ronge de l'intérieur. Peut-être que c'est ça, les cancers. Ou alors c'est quelqu'un, une personne autour de vous, ou une situation aussi. C'est pas forcément obligé que ce soit une personne. Après, prenez selon, transposez, hein, selon comment ça va vous parler, hein. Mais je ressens vraiment ça, les cancers. Il y a quelque chose qui est en train de vous pomper votre énergie, d'emblée. Là, c'est clair. Je peux pas être plus précis, c'est vraiment ce que je ressens. Et là, en fait, en dessous, vous avez la carte du pendu qui est venue. Et carte du pendu, pour moi, on vous pousse, en fait, là, on me parle d'immobilité, en fait. On vous pousse sûrement à vous poser, à vous arrêter et à réfléchir, à y voir. Parce que le pendu, en fait, il se met de lui-même, en fait, dans cet état-là, pour y voir plus clair, en fait, sur certaines choses, certaines situations, certains événements, en fait. C'est vraiment pour y voir un peu l'envers du décor, enfin, comprendre les choses, mais autrement, d'une autre manière, en fait, avoir un autre point de vue. Vous voyez l'idée? Avec l'as d'épée, c'est clairement ça. Vous allez comprendre. Pour moi, vous allez comprendre. Il y a de la lumière qui va se faire, de la clarté qui va se faire. Ça, c'est clair et net. Et vous allez comprendre qu'est-ce qui vous épuise, en fait. Il y a vraiment une énergie d'épuisement, là. Parce qu'on touche à une partie de vous qui est vitale, si vous voulez. Et c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Parce que, ouais, on continue. Au cœur de votre tirage, vous avez quand même la carte de la tour, hein, c'est pas rien. Vous voyez, en plus, la symbolique, enfin, elle est représentée. C'est assez intéressant comment elle est représentée cette carte parce que on y voit bien un homme qui se fait planter des flèches en fait en plein cœur et clairement c'est ça. On est en train de. Alors là, l'info que j'ai eue, c'est talon d'Achille. Pourquoi? Talon d'Achille. Pourquoi? En fait, ça me fait penser à ça, cette carte. Il y a quelque chose qui vient vous déstabiliser, vous impacter. Et la tour, on parle de base, hein, clairement. Bon, je vais vous dire l'énergie de la tour. En gros, dans l'idée, si vous voulez, la tour, c'est ça. Il y a quelque chose qui s'écroule, qui s'abat, une situation, un événement, un truc, l'éclair qui s'abat, quoi. Et qui vient un peu tout chambouler, si vous voulez. Mais faut voir surtout le côté positif, faut voir après coup. C'est que c'est pour mieux reconstruire, pour mieux repartir sur des bases saines, des fondations
solide, parce que la base n'était pas saine à l'origine. Il y a quelque chose qui n'est pas sain, en fait, à l'origine. Parce que là, on a le diable, la tour. Quelque chose qui n'est pas sain. Et vous allez y voir plus clair, mais dans un état d'immobilisme, en fait. Peut-être qu'on vous invite à méditer, je sais pas, à peut-être même vous reposer. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer, les cancers. À voir si ça vous parle, hein, prenez seulement ce qui vous parle. Mais il y a vraiment cette idée-là, en fait. Ne pas être dans l'agitation, posez-vous, essayez de comprendre qu'est-ce qui vous épuise, en fait, dans votre quotidien. Hmm. Parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez l'étoile, hein. Ça, c'est bon signe. Pour moi, c'est pas anodin. C'est pas si méchant que ça, en fait. C'est juste pour vous faire comprendre. L'étoile, elle est là. Vous êtes guidé, vous êtes suivi, vous êtes. On vous soutient. On est derrière vous, clairement, les cancers. Donc là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude. Mais il y a des choses que vous devez aussi comprendre par vous-même. Et là, on vous pousse clairement à vous mettre dans cet état de pendu. Essayez de comprendre une situation qui vous affecte, clairement. Une situation, une personne, je sais pas, ou peut-être vous-même. Il y a quelque chose que peut-être vous nourrissez en vous qui n'est pas forcément très juste et très bon pour vous. Hmm. Et je crois que vous allez comprendre là, en ce mois de juillet. En plus, c'est votre mois, hein, les cancers. Bah ouais, quelque chose d'important là. Hmm. Mais c'est cool. Parce que franchement, vous terminez bien. Vous avez quand même l'as de coupe, hein, qui est sorti. Là, on parle d'énergie de guérison. As d'épée, le pendu, as de coupe, pour moi, vous allez trancher, vous allez comprendre, vous allez mettre de la lumière sur quelque chose qui n'était pas mis en lumière jusqu'à présent. Parce que vous allez prendre le temps de réfléchir. On est vraiment dans la réflexion, là. Clairement. On est vraiment. J'en sens vraiment des choses assez concrètes, si vous voulez, pour vous, les cancers. Vous avez besoin de méditer, de réfléchir sur une situation, sur une personne, sur quelque chose en tout cas, pour pouvoir couper après, vous libérer, vous affranchir et guérir. Ouais, parce que là on a l'as de coupe, on est vraiment dans une guérison là, qui va s'activer pour vous. Et surtout, à l'image de cette coupe, de vous remplir de quelque chose, d'une énergie nouvelle, quelque chose qui est bien plus propice pour vous. Et ça va vous faire avancer, on le voit bien. Ici, vous avez eu le 3 de bâton. Et c'est intéressant parce que cette guérison, en fait, profonde, qui va vraiment à. J'entends la moelle, hein. Il y a quelque chose qui va jusqu'à la moelle. C'est vraiment très profond. Pourquoi la moelle? Quelque chose de sanguin. La moelle, le sang, les gènes, l'ADN. Alors, ce qu'on vient vous restructurer là-dessus, les cancers, est-ce que c'est un proche, quelqu'un de votre famille peut-être, qui partage la même, vous voyez, le même ADN, enfin le même groupe sanguin, je sais pas, enfin, c'est bizarre. J'ai ces infos-là, donc je balance. Après, avant si ça va vous parler, les cancers. Mais en tout cas, dans l'idée, si vous voulez, vous allez comprendre. Vous allez acter des choses. Ça va pas forcément être très facile pour qu'on ait la tour pour moi au cœur du tirage. Mais ça va être bénéfique. C'est parce que vous avez l'étoile et c'est des choses qui doivent être faites pour votre bien-être en fait, pour votre guérison personnelle. Et ça va grandement vous faire avancer, y voir plus clair en fait, sur votre avenir, sur les prochaines étapes. Hmm. Et vous terminez quand même avec un cavalier de pentacle, hein. Et ça c'est intéressant, parce que je vois vraiment l'idée en fait, c'est comme si vous êtes en train de vous épuiser, ou on vous épuise, je sais pas, mais là en tout cas, c'est clair et net que vous allez vous écouter et avancer à votre rythme. Cavalier de pentacle, on est vraiment dans une énergie de lenteur, oui, un peu à l'image du taureau, de la vache, qui avance lentement mais sûrement, en fait, vers ses objectifs, vers ses idées, ses idéaux, vous voyez l'idée, il y a un peu cette idée-là en fait. Et en faisant cela, en avançant à votre rythme, à votre propre rythme, en vous respectant, en vous écoutant, ouais, vous préservez en fait votre énergie, les cancers. Là, j'ai la force, l'étoile et cavalier de pentacle.
Là, on vous pousse à vous ménager, à prendre du temps, à prendre le temps de comprendre certaines choses, d'acter certaines choses, en conséquence aussi, pour vous libérer, pour guérir. Mais c'est pas non plus pour repartir, vous voyez, encore dans des mêmes schémas, hein, de recommencer les mêmes schémas. Non, 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 non. Prenez le temps de mettre en place, de mettre à bien les choses doucement, étape par étape. Cavalier de Pentacle, lui, il suit les étapes en fait. Il va lentement, mais il fait ça bien. Vous voyez l'idée? C'est vraiment ça. Hmm. J'essaie de voir si j'ai pas d'autres messages pour vous, d'autres choses auxquelles je n'aurais pas peut-être exploré. Euh, hmm. J'ai cet axe-là avec l'as d'épée, la tour et le cavalier de pentacle ici. Pour moi, c'est clair qu'il y a une clé, quelque chose qui va être compris, de la lumière qui va être faite sur vous, pour vous. Alors oui, ça va mettre en lumière certaines choses qui sont peut-être pas si agréables que ça c'est clair. Mais ça va être bénéfique en retour. Je vais vous balancer des mots qui me viennent là. Patience, lenteur, bien manger, bien dormir, du coup. Ouais, prendre le temps, faire les choses bien, ralentir, ne pas aller trop vite, tête dans le guidon. Hmm. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on a le pendu. Pour vous faire prendre du recul, en fait. Soit c'est vous qui allez vous mettre automatiquement de votre plein gré dans cet état-là, en fait, d'immobilité, état de réflexion, en fait, pour prendre du recul sur les choses. Ou alors, vous allez y être amené contre votre gré, presque, parce que, dû à un épuisement, en fait, comme si vous allez pousser à bout, peut-être. C'est tout à fait possible. Mais dans tous les cas, c'est pour vous faire comprendre. Parce que pour que j'ai l'étoile ici, c'est guidé, en fait. C'est des petites leçons de vie, en fait, que voilà, qu'on a tous à comprendre. Et là, pour vous, les cancers, en tout cas pour ceux à qui ça va parler, euh, pour ce mois de juillet, vous allez passer par ces états-là, comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, que vous nourrissez, que vous continuez à nourrir, et que là, il est temps de comprendre que bah, il est peut-être temps que ça s'arrête, en fait. Mm. J'ai l'impression que il y a un truc que j'ai pas exploré. C'est pour ça que je prends le temps de réfléchir quand même. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, à vous dire? Parce que cet axe-là est assez intéressant. As de coupe, 3 de bâton, cavalier de pentacle. Il y a une forme de respect de soi, là, je trouve, avec le cavalier de pentacle. Et tout ça, en fait, as de coupe. Parce que vous allez guérir, vous allez comprendre. Vous allez avoir besoin de bonne nourriture, de bonnes choses, de vous nourrir de bonnes choses. Vous voyez l'idée, un peu? Et ça va... Vous allez avoir besoin de ça pour avancer. Lentement, mais sûrement. C'est ce que je vois, en fait. Et c'est ce qu'on vous pousse à faire pour préserver, en fait, votre énergie. Vous avez besoin de préserver vos ressources intérieures parce que peut-être vous devez les utiliser dans votre quotidien. Mais ailleurs, dans d'autres situations, c'est pas possible. On peut pas continuer à vous appuyer là-dedans. Faut que ce soit vous. Ouais, c'est vous et vous seul qui êtes maître de vos ressources intérieures et pas les autres. Parce que là, il y a, je sais pas, il y a quelque chose d'autre qui vient vous pomper. Et là, c'est pas bon, du coup. Et là, on vient juste vous expliquer, vous montrer que ben c'est précieux en fait, et que vous et vous seul êtes maître. Hmm. Et là, c'est comme si vous allez repartir, mais ouais, peut-être que vous arrivez à bout.
Vous allez acter des choses, ça va être chamboulant, mais qu'après coup, ça va être bénéfique. Vous allez repartir sur des bases nouvelles, sur des bases saines, bien meilleures, lentement, mais sûrement, en fait, parce que vous avez besoin de récupérer. C'est vrai que le pendu, il y a un état de repos là. As d'épée, le pendu, as de coupe, il y a de la guérison qui est en train de se faire. Vous avez besoin de vous régénérer là, les cancers. Bah ouais. Il y a une restructuration qui est en train de se faire en vous. C'est ce que je vois aussi avec la tour. Ça vient vraiment en profondeur, à la moelle, à la source. Je sais pas pourquoi, je dis jamais ça à la moelle, mais là c'est vraiment. Il a vraiment envie de sortir. Ça peut que être bénéfique de toute façon. Voilà ce que je vois pour vous les cancers. On va directement passer du coup aux cartes de l'Inner Compass. Alors vous avez l'observateur, je vais vous montrer un peu quand même. Observateur, le choix. Ouais, il y a bien l'idée des choses à acter là. Et le timing, c'est intéressant. Le timing. Ok. Observateur, pour moi, ça fait écho avec le pendu. Vous avez besoin de prendre du recul et de bien clarifier les choses sur votre situation. Et ça fait écho aussi avec le 3 de bâton. Il prend un temps de pause pour évaluer la situation, pour voir comment il va faire, où il va aller, comment il va s'y prendre. Vous voyez l'idée? Il y a un peu cette idée-là. Là, on vous pousse à vous mettre dans un état un peu d'immobilisme, mais c'est pas de rien faire. Vous serez dans l'immobilité, mais dans l'action quand même. Vous voyez l'idée? Pour entreprendre des choix. Ouais. Et le timing. Moi, le timing, cette carte-là me fait penser un peu au cavalier de Pentacle. De prendre le temps, en fait. Prendre le temps de faire les choses. Pour soi, surtout. Les choses vont s'enclencher, vont bien se goupiller, mais il faut prendre le temps, en fait. C'est presque guidé, en fait, avec l'étoile. C'est vraiment ce que je vois, là. En tout cas, de ce que vous allez comprendre et observer, vous allez acter certaines choses. Prendre des décisions. Ouais, c'est vraiment intéressant. Bon, on va aller passer directement au message avec le pendule. On va voir ce que les guides ont à nous... Ah bah, à vous dire, pas à nous dire. À vous dire, vous les cancers. Alors... Bien évidemment, énergie d'amour et de lumière seulement. Il n'y a que ça qui passe à travers moi. Alors, qu'est-ce que l'on a pour les cancers? On a la lettre I. La lettre N. On se croirait au loto ou je sais pas quoi, là, au bingo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un, I. E. Ok. P. Inep. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ok, j'ai capté. On a le U. Je pense qu'ils veulent nous dire inépuisable. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Inépuis. Je continue quand même jusqu'au bout, hein. J'aime bien terminer. Laisser terminer.
S qui est inépuisable. L. Qu'est-ce que les cancers ont besoin d'entendre? E. Donc ok, on a bien le mot inépuisable qui vient de sortir pour vous les cancers. Inépuisable. On a le R. Le E. Qu'est-ce qu'il veut le dire? Raise. Le S. Inépuisable, raise. Ah. Ok, je crois que j'ai capté. On a le O. Je pense que c'est ressources. Si je dis pas de bêtises, je suis sûr que c'est ça. Ouais. U. Inépuisable. Ouais. R. C'est directement en lien avec l'arcane de la force, hein, ce que je vous disais là. Ok. Autre chose pour les cancers. Donc, inépuisable, ressources, L. Vas-y, montre-moi. Inépuisable ressources. Alors. D. E. Inépuisable ressources de L. A. Ah, de l'âme, peut-être. Ouais, M. Ah, O. L'amour. U. Ouais, c'est ça. Inépuisable ressource de l'amour. C'est intéressant. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Peut-être à réfléchir, à méditer. Inépuisable ressource de l'amour. L'amour de soi, des autres. Ok. Allez, un dernier mot pour les cancers. On va s'arrêter là après. I. R.
mitigé. Ah, ok. Ouais, c'est bien confirmé, un peu, ce que je vous ai dit. Oui. Elle. I. E. Inépuisable ressource de l'amour. Elle est en train de me dire irrégulière. C'est intéressant. Ouais. Ouais. Ok, je vais m'arrêter là. C'est intéressant. Inépuisable ressource de l'amour, irrégulière. Pour moi, ça fait... C'est assez intéressant quand même. Je vous parlais d'énergie, de ressources intérieures. Hmm. Est-ce que ce serait pas des proches, des personnes proches en fait? Euh, Comme si le flux n'était pas équilibré. Peut-être que ça vient faire écho, ou donner un peu plus d'idées là-dessus. Que peut-être vous donnez trop et vous ne recevez pas en retour, pas assez du moins, les cancers. Je sais pas, à méditer, à voir. Je vais rester là-dessus. Je vous laisse méditer là-dessus, les cancers. Moi, j'ai terminé pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, ben, écoutez, moi, je vous envoie plein de bonnes vibes, plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt pour les guidances du mois d'août. Enfin, même avant ça, du coup, en fait. Parce qu'il y a d'autres vidéos que je vais vous partager, hein, notamment les sentimentales, pour ce mois de juillet. Et sûrement d'autres choses, on va voir. Donc voilà, voilà, les cancers. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes vibes, encore une fois. Allez, ciao!